Allez, on se fait un autre problème ensemble. Ici, on nous donne un graphique. On va en discuter un peu plus en détail après. Et une série de questions. Bon là, j'en ai fait 5, mais on aurait pu en faire beaucoup plus parce qu'il y a plein de choses à dire sur ces genres de graphes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit Cynthia et Grégoire font la course. Donc, ça peut être course à pied, vélo, on s'en fout un peu. Ici, Cynthia est en rouge, Grégoire est en bleu. Donc, qu'est-ce qu'on a? Toujours se poser la question, qu'est-ce qu'on a aux abscisses, qu'est-ce qu'on a en ordonnée? Donc on a des distances en fonction du temps, c'est comme ça qu'on le lit. Donc le temps est exprimé en minutes, la distance est exprimée en kilomètres. Donc ils partent tous les deux à un temps 0 et à une distance 0. Okay, si on part, je ne sais pas, vous pourrez prendre l'exemple, on fait la course de chez moi jusqu'au collège, jusqu'où vous voulez, jusqu'à la salle de sport. Et voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc c'est pour ça qu'on s'en rend compte. Bon, ça on va analyser petit à petit. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, je vais juste vous donner encore les graduations. Donc ici on va de 0 à 40, donc avec une unité de 5, donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Et ici on va de 0 à 5 km, 1, 2, 3, 4, 5 km. On va au maximum et là 40 minutes. Ça marche? Donc plutôt qu'analyser tout de suite ce qui se passe, on va répondre aux questions et petit à petit on pourra se poser des questions sur tout ça. On y va? On se lance? Allez, c'est parti! Distance parcourue. En gros, là, la question est très synthétique. Ce sera un peu plus explicite dans vos questions, normalement, dans un vrai énoncé. Donc, quelle est la distance parcourue par les deux personnes, par Cynthia et Grégoire, etc. Donc ici, comment il faut voir la chose? C'est que, comme je vous ai dit, hein, au temps 0, on n'a rien encore parcouru parce que c'est le point de départ. Forcément, par opposition, l'arrivée, là ils se sont arrêtés, donc l'un à 35 et l'autre à 40 minutes, mais c'est surtout ce qui nous intéresse, c'est la distance parcourue, donc ils ont parcouru, 5 km, d'accord? Donc ça on peut se le noter. Tout simplement, première question, faites une phrase, sujet, verbe, complément, hein. Soyez exhaustif. Qui est parti le plus vite? Alors ça c'est intéressant. Là, c'est là où il faut se poser des questions, et c'est pas si intuitif que ça, en tout cas pas pour tout le monde. C'est comment il faut lire ça. Donc, par exemple, si on se met à 5 km, alors là, on ne dit pas, on aurait pu être plus précis, qui est parti le plus vite, on aurait pu dire qui allait plus vite au bout de 10 minutes. Ok. Donc là, au début, on voit bien que le bleu est au-dessus du rouge, donc c'est une façon de le lire. Donc si le bleu est au-dessus du rouge, est-ce que c'est parce qu'il a mis plus de temps pour faire autant de parcours, ou est-ce qu'il a mis plus de distance pour faire autant de temps? Enfin voilà. Donc là, comment on peut faire? Vous regardez par exemple à 5 minutes, à 10 minutes, vous regardez quelle est la distance parcourue. Donc c'est comme ça qu'on lit. Donc en abscisse, on a le temps, et en ordonnée, on a les distances. Donc par exemple, prenez 5 minutes, et au bout de 5 minutes, Cynthia, elle a fait, on va dire, 0,5 km, même un peu moins, et Grégoire, lui, il a parcouru 2 km. Donc après, vous pouvez le convertir en vitesse, mais ce n'est pas la question, c'est qui est parti le plus vite. Forcément, vu qu'il a fait beaucoup plus de kilomètres au même laps de temps, les 5 premières minutes, même on peut aller à 10 minutes, 15 minutes, on s'intéresse au début, donc c'est cette partie-là. La question est assez floue, donc on peut regarder, mais on voit que jusqu'à un certain moment, c'est toujours Grégoire qui est devant, donc c'est lui qui est parti. Donc c'est la pente en fait de cette distance parcourue par le temps. Et on se rappelle que la vitesse, de toute façon, c'est le d sur le temps, donc la distance parcourue sur le temps. Donc effectivement, il a une vitesse beaucoup plus élevée au début, Grégoire, et on va voir qu'après, ce qui s'est passé. Donc qui est parti le plus vite au début? C'est notre petit Greg, que j'aimerais juste comme ça. Qui s'est arrêté? Intéressant aussi. Donc, certains le voient direct. Donc c'est toujours la vitesse, on peut se le noter, c'est une distance sur le temps. Donc pour voir quelque part quand je me suis arrêté, ça veut dire que j'ai fait 0 sur temps, ok? Parce que forcément, si je me suis arrêté, c'est que j'ai une vitesse nulle. Donc forcément, si j'ai une vitesse nulle, c'est mon d en haut qui vaut 0 et sur un laps de temps que j'ai chronométré. Donc sur 5 minutes, 10 minutes, on s'en fout. Mais sur une période de temps, on va voir qu'à un moment, je n'ai pas avancé. Donc que j'ai arrêté de monter. Donc où est-ce qu'on voit ça? Oui, ça saute assez aux yeux, c'est que Grégoire s'est arrêté entre 20
si j'ai pas dit de bêtises, entre 20 et 30 minutes. Il a fait une belle pause. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec notre petit grec finalement? Il est parti très vite, il est parti comme un dingo, et à un moment, il s'est essoufflé, quoi. Il voulait faire les 5 km le plus rapidement possible, et il s'est un peu cramé le poumon, donc il a fait une pause, et puis après il est reparti. Alors que Cynthia, on voit qu'il y a quelque chose de plus linéaire, c'est-à-dire que ça ressemble plus à une droite, même si à un moment elle a même accéléré à la fin, donc elle est repassée même devant Grégoire, donc je ne sais pas si c'est une question que j'avais mis, mais on verra. Donc la pause, elle se voit quand il y a du temps qui s'écoule et que la distance n'augmente plus, d'accord? Donc c'est sur cette partie-là où il y a une pause, quoi. C'est Grégoire qui s'est arrêté. Donc qui s'est arrêté, c'est encore une fois Greg. Et donc qui était devant à 20 minutes? Donc ça, comment on le voit sur un graphique? Vous prenez 20 minutes et c'est comme quand on va chercher les images. Donc en gros, on aurait pu demander quelle était la distance parcourue à 20 minutes pour Grégoire. Comment on fait? On se met à 20 minutes, bam, on regarde l'image de 20 par la fonction f, vous vous en rappelez, donc c'est 4. Okay, il a fait 4 km en 20 minutes, mais là, c'est plutôt savoir qui est devant l'autre. Donc on trace toujours une droite perpendiculaire à cet axe-là, hein, c'est parce qu'on cherche à 20 minutes, et on peut même le matérialiser comme ça, je fais des pointillés. Donc qui est devant? Bah forcément c'est Grégoire, parce qu'il a fait 4 km, alors qu'ici, on va chercher l'image de la fonction, on peut appeler ça C, parce que pour Cynthia, et là c'était la fonction G pour Grégoire, donc c'est celle qui est en rouge, et je regarde perpendiculairement aux ordonnées, ben là on va dire c'était 2,3 km. Donc lui il a fait 4 km, elle a fait 2,3 km, donc Grégoire est beaucoup plus loin à 20 minutes. Et encore une fois, bon, on va dire Greg, hein, il est partout ce Greg, c'est fou ça. Qui était devant à la fin? Ben voilà, là on aurait pu même rajouter une question, dire qui a dépassé qui, à quel moment, donc à quel moment ça peut être au bout de combien de temps et à quelle distance. Donc là on peut même la voir celle-là, hein. Donc c'est au niveau de l'intersection forcément. Donc c'est quand il était arrêté en plus. C'est au niveau de l'intersection des deux courbes qu'on va avoir un dépassement. Okay, parce que Grégoire, depuis le début, comme il est parti vraiment comme une fusée au début, il était devant. Cynthia, elle a son petit rythme. Hein, c'est un petit peu en fait l'allégorie de cette fable de La Fontaine, que vous connaissez très bien, le lièvre et la tortue. Et en fait, c'était un petit peu Grégoire le lièvre, et la tortue, c'était Cynthia, quoiqu'elle avait un rythme assez sympa au début. Et voilà, donc à 4 km et 30 minutes si vous voulez. Donc si on vous demande au bout de combien de temps, au bout de quelle distance, voilà. Donc c'est comme ça qu'on le voit graphiquement. On regarde à chaque fois perpendiculairement aux axes à quel moment où il y a eu l'intersection, donc le dépassement, où Cynthia est passée devant. Et finalement, qui était devant à la fin? Bah, en fait, là, on voit qu'ils ont tous les deux fait 5 km, donc ils ont fait le même parcours. Mais il y en a une qui est arrivée avant parce que elle est arrivée à 5 km à 35 minutes. Donc là, vous pouvez vous faire... Donc là, j'ai écrit par-dessus le schéma, hein, mais hop, normalement, ça se voit assez bien sur vos graphes. Vous pouvez regarder comme ça, vous faites des petits pointillés à chaque fois, à chaque moment qui vous intéresse. Et on voit bien qu'on est à 35 minutes pour Cynthia et à 40 minutes pour Grégoire. Donc c'est Cynthia qui est arrivée en premier pour faire ce petit parcours-là. Et voilà, donc vous voyez qu'on peut avoir plein de séries de questions. Un graphique, finalement, des fonctions, ça permet de synthétiser beaucoup de choses. C'est ça qui est assez intéressant avec les maths, je trouve. C'est ce pouvoir de synthétiser beaucoup de concepts, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de phrases à écrire, et encore là, j'ai fait aucune rédaction, mais il y aurait beaucoup de choses à rédiger en français pour expliquer tout ce qu'il y a sur un graphe. D'accord ? Donc entraînez-vous à analyser des graphiques comme ça, de fonctions, c'est super intéressant, super important. Toujours la difficulté pour moi dans ces graphiques, bon là ça serait de passer de l'énoncé aux maths, entre guillemets, mais c'est surtout de ne pas se mélanger entre abscisse et ordonnée. Là normalement c'est un peu mieux que XY, parce que XY on se mélange un peu, alors qu'ici c'est du temps, de la distance, normalement c'est plus clair dans vos esprits. Allez, entraînez-vous, habituez-vous à regarder ces petits graphes, et on se fait plein d'exercices. Allez, à bientôt, salut!